Dans l'épisode d'aujourd'hui, un crocodile marin albinos terrorise une rivière populaire en Australie et coûte la vie à 4 personnes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner s'il vous plaît. Voici l'histoire terrifiante de Michael Jackson, le crocodile albinos manger d'hommes. Bienvenue sur Féroce Fin. Michael Jackson était un crocodile. Il vivait dans la rivière Adelaide en Australie et avait été nommé ainsi en raison de sa couleur frappante. Son corps était vert foncé et marron, mais sa tête était blanche. Il était semi-albinos. Il était bien connu des habitants de la région et facile à reconnaître, que ce soit depuis un bateau ou depuis la rive de la rivière. Il avait réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte. Beaucoup de jeunes avec de telles marques ne survivent pas longtemps. Ils deviennent facilement des proies, car ils manquent du camouflage que possèdent leurs congénères à la peau foncée. Mais ce crocodile avait réussi à atteindre l'âge adulte, avec une longueur de 4,5 mètres, plus de 14 pieds, et un poids d'environ 400 kg ou 880 livres. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. Il s'était hissé au sommet. Son corps couvert de cicatrices avait beaucoup enduré. Un morceau substantiel manquait à son côté, des coupures et éraflures ornaient sa peau blindée. C'était son territoire. C'était son royaume. Il avait vécu plusieurs années dans la même section de la rivière près de Jackson. Les crocodiles marins sont des prédateurs opportunistes et peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres, près de 20 pieds, de long et vivre plus de 70 ans. Leurs mâchoires puissantes sont capables de se fermer à la vitesse de l'éclair et d'exercer une pression énorme. Les chercheurs ont découvert que parmi les 23 espèces de crocodiles encore existantes, les crocodiles marins avaient la plus grande force de morsure. Une force impressionnante de 3700 psi a été mesurée. Pour comparaison, les humains mordent avec 150 à 200 psi. Et les hyènes, lions et tigres génèrent environ 1000 psi. Le lundi 18 août 2014, un pêcheur et sa femme ont visité la rivière. Il y a plusieurs endroits le long de la rivière qui sont des points de pêche populaires tant pour les humains que pour les crocodiles. L'homme a choisi l'un d'eux, à côté d'un vieux passage de ferry menant à l'eau où les pêcheurs pêchent souvent depuis les rives le barramundi, un poisson sportif convoité pour sa nature combative et sa délicieuse chair blanche. Ces poissons attirent les gens au bord de l'eau dans l'espoir d'en attraper un. Ce jour-là en particulier, le pêcheur, qui n'a jamais été nommé, lançait constamment sa ligne dans l'eau. Il jetait l'appât dans la rivière et le ramenait lentement, espérant attraper quelque chose. Sa femme restait plus haut sur la rive, profitant de l'air frais et de la nature. Après avoir pêché un court moment, l'homme commença à remonter lentement sa ligne lorsqu'il sentit que son appât s'accrochait. La ligne se tendit et il tira sur la canne. Rien ne se passa. Il lutta avec sa canne et tira à nouveau. L'appât était coincé. Probablement il s'était accroché dans des herbes ou des branches sous l'eau. Il pouvait voir où la ligne entrait dans l'eau, à quelques pieds de distance. Ce n'était pas loin. Il hésitait à couper la ligne et à recommencer. Alors, il posa plutôt sa canne et entra dans l'eau. Il tenait la ligne de pêche dans sa main et la suivait prudemment jusqu'à la surface de l'eau. Il ne se rendait pas compte qu'il était observé. Il était surveillé depuis qu'il avait installé sa canne 1 heure ou plus tôt. Quelque chose se cachait dans l'eau trouble. Il attendait le moment propice. Il n'y avait aucun signe révélateur. Pas de bulles s'échappant du fond, ni de vagues provoquées par un quelconque mouvement. La rivière était paisible, coulant doucement le long des rives où se tenait le pêcheur de 57 ans. Mais la rivière était connue des habitants pour être dangereuse. Des excursions d'observation des crocodiles profitaient des nombreux crocodiles vivants dans la rivière. Les touristes cliquaient avec leurs appareils photo alors que les bateaux passaient devant des saltis immobiles, parfois avec juste leurs yeux et leurs museaux émergeant de l'eau. Mais le vrai spectacle a lieu lorsque les touristes embarquent sur des croisières crocodiles sauteurs pour admirer la vue impressionnante d'un énorme crocodile se propulsant hors de l'eau à quelques centimètres seulement. Ce doit être un spectacle incroyable
de capturer ces moments. Les organisateurs de voyages accrochent des morceaux de viande à des tiges métalliques au-dessus du bord. Les crocodiles suivent les bateaux et sautent hors de l'eau pour le plaisir des clients payants. Mais cela attire seulement les crocodiles, cela leur apprend que les humains signifient de la nourriture et que poursuivre les bateaux est récompensé. Il n'est donc pas surprenant que par le passé, des attaques aient eu lieu. Des personnes ont été tirées de leurs bateaux dans l'eau. Le cas le plus célèbre est peut-être celui de Ginger Meadows. Elle avait 23 ans, une touriste britannique qui, en 1987, participait à une visite guidée sur la rivière Adelaide avec un groupe d'autres touristes, lorsque l'attaque s'est produite. Elle était assise près de la proue du bateau lorsqu'un grand crocodile a soudainement jailli de l'eau et l'a saisie par le bras. La force de l'attaque l'a fait tomber à l'eau et ensuite elle a été emportée par le crocodile. Malgré les efforts du guide et des autres passagers pour la sauver, Meadows n'a pas pu se libérer de l'emprise du crocodile et a finalement été entraînée sous l'eau et tuée. L'attaque a été observée par plusieurs autres touristes et a soulevé de sérieuses préoccupations quant à la sécurité des visiteurs sur la rivière Adelaide où vivent des crocodiles marins. Mais cela n'empêche pas les gens de profiter de la nature et de passer du temps au bord ou près de la rivière. Lorsque le pêcheur est entré dans l'eau pour récupérer sa ligne de pêche, il a été soudainement saisi par le crocodile albinos. La vitesse et la force de l'animal étaient immenses. Il a été complètement pris au dépourvu. Il n'a pas eu le temps de réagir, happé en une seule bouchée. Le crocodile avait serré ses mâchoires fermement autour de lui. Il n'y avait aucune échappatoire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pousser un cri avant d'être entraîné sous l'eau. Puis il disparut. Sa femme n'avait pas vu l'attaque. Elle ne le regardait pas à ce moment-là, mais elle entendit son cri. Elle se retourna juste à temps pour voir une queue dans l'eau avant qu'elle ne plonge. L'agitation dura moins de quelques secondes, puis tout redevint silencieux. Il ne restait que des vagues à l'endroit où l'homme avait été entraîné sous l'eau. Sa canne à pêche était toujours sur la berge, la ligne de pêche toujours emmêlée dans l'eau. C'était un événement choquant survenant lors d'une activité si paisible et quotidienne. Un moment à l'autre, il avait disparu. Prise de panique, sa femme appela Tony Blooms, qui dirige les Adelaide River Queens Jumping Crocodile Cruises. Il était à proximité et se précipita sur les lieux pour rechercher son mari, mais ne trouva aucune trace de lui et appela les services de secours pour soigner la femme qui avait subi un choc avant de la ramener chez elle à Darwin. La police et les gardes forestiers se joignirent à la recherche vers 8h30 du soir. Une demi-heure plus tard, des coups de feu furent entendus et à 9h30 du soir, ils trouvèrent les restes de l'homme. Il était clair qu'il avait été pris par un crocodile et d'après la zone où il se trouvait, ils savaient exactement quel crocodile en était responsable. Ils chassèrent Michael Jackson, le crocodile semi-albinos, et le tuèrent. C'était une tragédie pour l'homme et sa famille de mourir en pratiquant son activité favorite dans un environnement par ailleurs paisible. Ce fut une expérience vraiment horrible pour sa femme, témoin de cet événement, et ce fut aussi une tragédie pour le crocodile. Il a été traqué pour avoir fait ce qui était naturel pour lui. Il avait dominé la rivière pendant des années. Sa coloration unique en faisait un spécimen unique, un symbole de la rivière. L'attaque était la 3e mortelle de l'année dans le territoire de la capitale australienne. Cela aurait pu être aussi la 4e, car un homme vu pour la dernière fois près d'une rivière n'a jamais été retrouvé. L'incident a conduit à des discussions sur l'abattage des crocodiles, l'introduction de safaris de chasse et le renouvellement des campagnes de sécurité. Naturellement, les opérateurs des croisières Jumping Croc affirmaient que leurs activités n'avaient rien à voir avec les décès. Ils disaient que ce n'était pas de leur faute d'attirer les crocodiles près des humains et de les nourrir avec de la viande. Ce sont des chasseurs préhistoriques et opportunistes. Ils existent depuis des millions d'années et sont hautement qualifiés et capables de chasser de grandes proies, y compris des humains. Et lorsque nos chemins se croisent avec les leurs, cela mènera presque toujours à ce que quelqu'un fasse face à sa fin inéluctable.